Bonjour bien-aimés, bonjour à chacun. Je suis heureux de pouvoir apporter le conseil de Dieu aujourd'hui. C'est un jour particulier, le premier dimanche de cette année. Et comme il est de coutume, je veux moi aussi vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année. Je souhaite que chacun de nous puisse prospérer à tous égards, comme le dit la parole de Dieu, à tous égards. Et surtout dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu. Que chacun puisse grandir encore dans sa relation avec Dieu. Le connaître encore mieux. Bien-aimés, Église de Basse-Terre, soyez bénis. Soyez bénis. Le début d'année, en général, c'est l'occasion pour chacun de prendre des bonnes résolutions. Et c'est ce que je voudrais nous pousser à faire à travers ce message. Prendre de bonnes résolutions, s'examiner soi-même, examiner notre cœur, nos motivations. Qu'est-ce qui te motive à servir Dieu? C'est le titre de mon message. Pourquoi sers-tu? Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te fait avancer? Qu'est-ce qui te fait marcher? Quelles sont tes motivations? La base biblique que je vais utiliser pour développer ce message, c'est la vie d'un serviteur, d'un conseiller, Achitophel. Achitophel était le conseiller de David. Et comme vous le savez, David était un homme choisi par Dieu. Il était roi, mais choisi par Dieu. Vous le savez, lorsque Samuel est venu pour le oindre pour roi, il a vu passer tous ses frères. Mais il n'était pas là. Et donc Dieu lui a dit, ce n'est pas lui. Il a fallu aller chercher David parce que Dieu l'avait choisi. Rien ne pouvait commencer avant que David ne soit là, parce que Dieu l'avait choisi. Donc Achitophel était conseiller de ce David-là, de cet homme de Dieu, cet homme choisi. Lorsqu'il servait David, il servait Dieu. Il servait l'homme placé par Dieu, il servait Dieu. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qui motivait Achitophel? Qu'est-ce qui le motivait? Pour quelle raison servait-il David? Il servait les intérêts de Dieu en servant David. Mais qu'est-ce qui le poussait à servir? Ouvrons la Bible, s'il vous plaît, en 2 Samuel 15, versets 1 à 12. 2 Samuel 15, versets 1 à 12. Après cela, Absalom, c'est le fils de David, se procura un char et des chevaux, ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin, il se donnait de la peine, et se tenait au bord du chemin qui conduit à la porte de la ville. Chaque fois qu'un homme avait une contestation, il se rendait vers le roi. Pour un procès, Absalom l'appelait et lui demandait « De quelle ville viens-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Regarde, ta cause, elle est bonne, ta cause est bonne, elle est juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. Chez le roi, il n'y aura personne qui va t'écouter. Ta cause, elle est bonne, ta cause, elle est juste. Mais chez le roi, personne ne va t'écouter. Il faudrait que quelqu'un d'autre soit là pour t'écouter. » Absalom ajoutait « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait me trouver et moi, non pas le roi, pas David, mais moi, je lui rendrai justice. » Achitophel était là en train de travailler dur. Dieu a amené le peuple, le cœur du peuple, à lui, à l'éloigner de David et à l'amener à lui. Moi, je ferai un bon décideur. Si moi, on me place juge, si moi, on me place décideur, je ferai justice. À qui a besoin de justice? Mais le roi ne le fait pas. Il travaillait comme cela pendant des années. Pendant des années. Il faisait en sorte d'attirer le cœur du peuple à lui. Allons au verset 12 maintenant. C'est au verset 12 qu'il est question d'Achitophel. Pendant qu'il offrait des sacrifices, Absalom fit venir de la ville de Gilo, Achitophel, le Gilonite, le conseiller de David. C'est le conseiller de David, mais il le fait venir. La conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux à se rallier à Absalom. Bien-aimés, vous voyez, Absalom veut prendre la royauté de son père David.
Et donc, il travaille d'arrache-pied pendant des années. Si vous lisez le texte, vous verrez que ça a duré des années, cette manigance, se mettre sur le chemin de ceux qui venaient voir le roi et leur dire « je ferai un meilleur travail que le roi ». Il mettait du cœur à l'ouvrage et c'est donc normal que le peuple se rallie à lui au bout d'un certain temps. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on ne voit pas, la Bible n'en parle pas, de en quoi a consisté le travail d'Absalom pour attirer Achitophel à sa cause. Achitophel était le conseiller de David, mais comment est-il arrivé à être le conseiller de son concurrent, Absalom? On aurait dit que Achitophel ne cherchait qu'à servir, tout simplement, qu'à être utile, peu importe à qui, à David, l'homme de Dieu, ou à son concurrent, peu importe. C'est ce qui m'étonne dans ce passage. On aurait dit que pour lui, ce qui comptait, c'était juste avoir une fonction, juste conseiller. Quand on sert Dieu, il faut qu'on le fasse avec cœur, bien-aimé. Il faut qu'on le fasse avec passion, avec amour. Achitophel est passé de conseiller de David à conseiller du concurrent de David. Un tel changement demande explication. Mais on n'en a pas là. On ne comprend même pas. Il a fait que devenir, on l'a appelé, voilà, il est devenu conseiller. Et il conseille l'ennemi, le concurrent de celui qu'il conseillait avant. Et toi, bien-aimé, qui sert Dieu, j'espère vraiment que ce n'est pas aisément qu'on te sortira d'ici pour servir l'ennemi de Dieu. J'espère que chacun ici s'attache fermement à Christ et qu'il est hors de question pour chacun d'entre nous de passer dans le camp de l'ennemi. Je l'espère, bien-aimé, que nous sommes tous attachés à Christ. Mon frère, ma sœur, toi qui es dans un service pour Dieu, j'espère que tu as pesé ta décision. J'espère que c'est un choix réfléchi qui fait que tu t'es engagé dans ce service pour Dieu, dans un département à l'Église. Et que du coup, on n'entendra pas dire que pour une raison tout à fait banale, légère, tu as quitté ton service. J'espère que ton cœur est attaché à Dieu, que quand tu le sers avec passion et pas avec légèreté. Bien-aimés, quand je parle de service, tout au long de cette prédication, comprenez-moi bien, je ne parle pas de service au sens restreint, mais au sens large. Et donc, parmi vous, il y a peut-être des gens qui ne se sentent pas concernés lorsque je dis « Pourquoi sers-tu » ? Peut-être certains se disent « Moi, je ne sers pas, je ne suis pas dans un département particulier. » Mais je parle de service au sens large. Et donc, chacun est concerné. Aujourd'hui, tu es venu ici pour adorer Dieu, pour lui offrir un culte qui lui soit agréable. Donc, tu le sers. Voilà ce sens large que je veux viser aujourd'hui. D'ailleurs, ici, là, tu es sagement assis. Peut-être même que tu prends des notes. Tu veux entendre ce que Dieu a à te dire. Pourquoi te donner tant de mal? Pourquoi ne pas rester chez toi devant la télé? Pourquoi tu le fais? Pourquoi sers-tu Dieu? Quelle est ta motivation derrière? Quelle est ta motivation? C'est ce sens large que je donne au terme de service pour tout ce message. Lorsque nous fréquentons une église, il ne faut pas le faire à la légère. Il faut le faire pour une bonne raison. Qu'on n'entende pas dire que tu as quitté cette église pour une mauvaise raison, pour une raison légère. Il ne faut pas quitter son assemblée. Achitophel, lui, c'était un traître. Avant, ses conseils étaient là pour fortifier la royauté de David, mais après, il fait le contraire. Ses conseils sont là pour détruire ce qu'il construisait avant. Il est un traître. C'est un traître. Ne soyons pas comme Achitophel. À la fin de ce chapitre 15, on voit la réaction de David lorsqu'il apprend la trahison d'Achitophel. Verset 30 jusqu'au verset 37, David gravit le mont des Oliviers, il montait en pleurant et la tête couverte. Il marchait nu-pieds, tous ceux qui l'accompagnaient se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. On vient dire à David, Achitophel est avec Absalom, il fait partie des conspirateurs, c'est un traître. David dit, Éternel, regardez sa prière, Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Sur ce mont des Oliviers, David fait cette prière et Dieu va l'exaucer. Réduis à néant les conseils d'Achitophel. Verset suivant.
Lorsque David fut arrivé au sommet, il adora l'Éternel, et voici que Hushai l'Archien vint à sa rencontre, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu seras une charge pour moi. Au contraire, tu réduiras à néant pour mon bénéfice les conseils d'Achitophel. Si tu retournes en ville et que tu dises à Absalom, roi, je serai ton serviteur. J'étais auparavant le serviteur, vous voyez, le serviteur. Hushai était auparavant le serviteur de David, ton père. Mais je suis maintenant ton serviteur. Voilà ce qu'il lui dit de dire. En fait, Hushai était serviteur de David. Et il accepte de devenir l'espion de David auprès d'Absalom. De devenir son serviteur soi-disant, mais en réalité pour détruire les bons conseils d'Achitophel. Verset 37 maintenant, Hushai, l'ami de David, retourna donc dans la ville de Jérusalem alors qu'Absalom y entrait. Bien-aimé, Achitophel n'était que le conseiller de David. Il n'avait que cette fonction. Il avait la fonction de quelqu'un qui était censé être proche de David, c'était son conseiller. Mais on comprend bien que son cœur n'était pas attaché à David, puisqu'il a facilement pu aller et conseiller, aider le concurrent de David. A contrario, on voit ici Hushai, qui est serviteur, qui a pour fonction de servir David, mais qui ne s'arrête pas là. Il est aussi l'ami de David. Tout cela pour vous dire que lorsque nous servons Dieu, nous devons aussi être son ami. Notre cœur doit aussi être engagé. Nous n'avons pas qu'une activité à faire, qu'une fonction à remplir. Auprès de Dieu, il faut que notre cœur soit engagé. Bien-aimé, tu sers. Pourquoi sers-tu? Est-ce que ton cœur est engagé? Est-ce que tu sers avec passion notre Dieu, avec amour? Ou simplement, bon, je viens à l'église parce qu'il faut remplir ma journée. Le dimanche, je n'ai rien d'autre à faire. Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Hushai était l'ami de David. Il était l'ami de David. Et il faut que nous soyons des amis de Dieu, des gens qui sont attachés à Dieu. En Jean 15, Jésus parle des amis. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Et ce qu'il sous-entendait par là, c'était que celui qui connaît les idées de Dieu n'est plus le serviteur de Dieu, mais qu'il est en fait son ami. Il a plus de connaissances qu'un simple serviteur. Mais derrière cette notion d'ami, derrière ce terme d'ami, il y a caché aussi la notion d'engagement de cœur, d'amour. Ami, c'est celui qui aime. Ainsi, en Jean 3, il va parler de l'ami du marié qui se réjouit simplement parce qu'il entend la voix de son ami, simplement parce qu'il entend la voix du marié. Est-ce que quand tu entends la voix de Dieu, tu te réjouis? Est-ce que ton cœur bouillonne lorsque tu entends sa voix? Est-ce que tu es tombé amoureux de Dieu? Est-ce que tu es tombé amoureux de Dieu? Pourquoi le sers-tu? Pourquoi marches-tu? Un jour, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un sur Paris, un jeune homme. On avait convenu qu'on parlerait de Dieu. Donc, je suis venu avec ma Bible et puis je lui ai exposé le plan de Dieu pour chacun. Pour chacun de nous, Dieu a donné Jésus, qui a accepté de mourir à la croix, afin que nous puissions être réconciliés en acceptant simplement ce sacrifice, être réconciliés avec Dieu. Et donc, je lui expose toutes ces choses. Et à la fin, il me dit, je veux accepter Jésus. OK. Donc, on a fait la prière de repentance. Il a accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Mais chose étonnante, juste à la fin, il m'a dit, bon, alors maintenant, il faut que je serve, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je rentre. On aurait dit qu'il voulait devenir un pasteur tout de suite, il voulait tout de suite intégrer une école biblique. Et je lui ai dit, non, prends ton temps. Tu viens tout juste de l'accepter. Prends ton temps, prends le temps de le connaître, d'avoir un cœur à cœur avec lui. Que ce ne soit pas juste intellectuel. J'ai reconnu que Christ est mort à la croix pour moi et je veux le suivre. Mais si ce n'est qu'intellectuel, tu risques de lâcher en chemin. Alors prends le temps de le connaître. Prends le temps de grandir avec lui. Que ton cœur soit touché, mais fermement. Que tu sois fermement attaché à lui. Je ne veux pas freiner quiconque veut se lancer dans un service. Mais je dis, assurons-nous que nous avons le cœur attaché à Dieu. Ne servons pas comme cela.
que notre cœur soit attaché. Alors je lui ai dit, prends ton temps. Et il a pris son temps, béni soit Dieu. Il est allé à l'église, il a fréquenté une église. Maintenant, il cherche à prendre des cours de baptême parce qu'il veut témoigner de ce qu'il a vécu, témoigner du fait qu'il a accepté Christ dans sa vie. Et il chemine avec Dieu. Il chemine avec Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous voyez, je ne voulais surtout pas qu'il se lance, il s'engage dans quelque chose d'énorme, alors qu'il n'avait pas le cœur attaché à Dieu. Parce que c'est ce qui nous aide dans les moments difficiles. C'est notre amour pour Dieu qui nous fait continuer lorsque les choses sont difficiles. Si ce n'est qu'intellectuel, on n'ira pas bien loin. Ayons le cœur attaché à Dieu. Dieu ne cherche pas des serviteurs légers. Il veut des serviteurs fidèles. Et la fidélité vient avec l'amour. Alors tombons amoureux de Dieu. La fidélité viendra d'elle-même. Hushai avait de l'amour pour David. C'était l'ami de David. Et donc lorsque les choses allaient mal pour David, on le voit. Ça transparaît de l'attitude d'Hushai. Parce qu'il arrive, la tunique déchirée, la tête pleine de terre. Il est attristé parce que son ami va mal. Il subit une conspiration. Mais Achitophel n'en a que faire. Oh, ne ressemblons pas à Achitophel. Ressemblons plutôt à Hushai. Soyons des amoureux de Dieu, pas juste des serviteurs. Soyons des amoureux de Dieu. Revenons bien aimés à notre histoire. Absalom complotait contre David afin de lui prendre la royauté. Lisons maintenant les versets 13 à 16. Versets 13 à 16, quelqu'un vint informer David en disant, le cœur des Israélites s'est attaché à Absalom. David dit alors à tous ses serviteurs qui se trouvaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura aucun moyen pour nous d'échapper à Absalom. Dépêchez-vous de partir, autrement il ne va pas tarder à nous rattraper et il nous précipitera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée. Cela est important. David n'est pas en train de fuir parce qu'il a peur pour lui. Il fuit parce qu'il ne veut pas que la ville soit passée au fil de l'épée. Il a de l'amour pour cette ville. Voilà pourquoi il accepte de fuir. Verset 15. Les serviteurs du roi lui dirent, nous ferons tout ce que mon Seigneur voudra, nous sommes tes serviteurs. Le roi sortit, suivi de toute sa famille. Il ne laissa que 10 concubines pour garder le palais. Bien-aimé, si David prend soin de garder le palais alors qu'il est en train de fuir, cela montre bien qu'il croyait que Dieu allait faire quelque chose pour lui, qu'il pensait que Dieu allait agir en sa faveur et qu'il retournerait un jour au palais. Oh, il en avait l'impression. En tout cas, quelque chose de sûr, c'est que David savait que si Dieu avait décidé qu'il retournerait au palais, alors il y retournerait. Il avait cette certitude que c'est Dieu qui commande. Absalom peut manigancer, mais il n'avait pas peur des manigances d'Absalom. Il savait que c'est Dieu qui tenait toutes choses entre ses mains. On le voit au verset 25. Le roi dit à Tsadok, ramène l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me fera revenir ici et me fera revoir l'arche et son sanctuaire. David n'avait pas peur des manipulations d'Absalom. Il n'en avait pas peur. Verset 26, verset très important. Mais si Dieu dit, je ne prends pas plaisir en toi, je suis prêt. Je suis prêt qu'il fasse ce qui lui semblera bon. S'il plaît à Dieu que je revienne au palais, je reviendrai. Gloire à Dieu. S'il ne prend plus plaisir en moi, je ne serai plus roi. Qu'il fasse comme il veut. C'est lui qui décide et moi-même, je ne suis là que pour son plaisir. David servait Dieu en tant que roi pour le plaisir de Dieu. Il n'était pas attaché à ses privilèges de roi. S'il ne prend plus plaisir en moi, je suis prêt. Bien-aimés, nous devons nous tenir prêts. Sentons-nous comme des outils que Dieu peut prendre, utiliser, mais que Dieu peut déposer aussi. Tenons-nous prêts lorsque nous servons. Voilà comment il faut servir, pour le plaisir de Dieu, simplement. Lorsque notre ancien pasteur m'a proposé de prêcher, il m'a dit une chose que j'ai gardée dans mon cœur. Il m'a dit, tu t'engages, mais prépare-toi
Prépare-toi à te désengager, à descendre de cette chaire, à ne plus prêcher, si jamais c'est l'avantage de cette église. S'il vaut mieux pour cette église que tu ne prêches pas, alors prépare-toi à descendre et à ne plus prêcher. J'ai gardé ça dans mon cœur. Parce que si je prêche, c'est pour vous. C'est pour votre édification. Si je prépare mes messages, si je me donne du mal, c'est pour vous. C'est pour votre édification. C'est pour le plaisir de Dieu. Et si un jour il advient que je ne sois plus à votre avantage, il vaut mieux que je descende. Il faut que je me tienne prêt, que je ne m'attache pas à des privilèges quelconques attachés au fait d'être prédicateur. Je ne suis là que pour le plaisir de mon Dieu, que pour vous. Le mois dernier, je prêchais à Saint-Claude. C'était mon premier dimanche où je prêchais à Saint-Claude. Quel honneur, quel accueil. Lorsque j'arrive dans le parking des gens, on veut me donner une place. Non, c'est toi qui prêches aujourd'hui, il faut que tu aies une bonne place. On va te mettre quelque part de bien. Mais quel accueil, quel honneur. On m'a présenté que de privilèges. Merci Seigneur, mais je ne m'attache pas à tout cela. Je sais que je sers pour le bon plaisir de Dieu. Et si un jour tout cela doit s'arrêter, tout cela s'arrêtera. Il ne faut pas garder nos privilèges comme des poids à arracher. Nous sommes là pour le plaisir de Dieu. David, en tout cas, avait cela à cœur. Je suis roi, mais c'est parce que ça fait plaisir à Dieu. Et c'est tant que ça fait plaisir à Dieu, sinon je suis prêt à arrêter tout cela. S'il veut même qu'Absalom soit roi, moi je suis prêt. Je suis prêt. Bien-aimés, voyons-nous comme des outils de Dieu. On ne sert pas non plus pour être vu. On ne sert pas non plus pour être vu. Même à la louange, on ne sert pas non plus pour être vu. On sert pour le plaisir de Dieu. Et si Dieu ne prend plus plaisir à notre louange, que ce soit sur l'estrade, que ce soit vous, bien-aimés, cela ne vaut rien. Savez-vous qu'il est arrivé que Dieu dise au peuple, taisez-vous, je ne veux plus entendre vos louanges. Parce que ce n'est que du spectacle si nous venons louer Dieu et le cœur n'y est pas. Si notre cœur est contre Dieu et nous disons Alléluia, ce n'est que du spectacle, ce n'est que de la religiosité, qu'un rituel. On a l'habitude de venir faire ci, ça et on le fait. Est-ce que notre cœur est engagé? Bien-aimé, un jour, Dieu s'en est pris au peuple. Amos 5, versets 21 à 23. Il a dit, je déteste, je méprise vos fêtes. Je ne peux pas sentir vos assemblées. À quoi bon fêter si Dieu n'est pas heureux de ce que nous fêtons? À quoi bon nous réunir, nous assembler si Dieu ne peut pas sentir nos assemblées? Bien-aimés, si cela arrive, ça ne sert à rien. Ce n'est que du spectacle. On pense offrir quelque chose à Dieu, mais Dieu lui-même ne l'accepte pas. Oh, les hommes seront peut-être étonnés, époustouflés, mais Dieu regarde au cœur. Lorsque nous louons, il faut que ça vienne du cœur. Sinon, ça ne sert à rien. Dieu n'y prend pas plaisir. Verset 22. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Vous les voyez, mais moi, je ne les regarde pas. Verset suivant. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. C'est du bruit, c'est du bruit, ce n'est pas des cantiques encore, c'est du bruit. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Bien-aimés, ayons le cœur attaché à Dieu. Ayons le cœur attaché à Dieu. David avait ce souci à cœur. Il fallait que son service plaise à Dieu. Le jour où mon service ne plairait plus, je suis prêt. Je lâche. Je lâche. Il n'était pas attaché à ses privilèges. Et nous ne devons pas, lorsque nous servons, être attachés aux privilèges dont nous jouissons à cause de notre position. Nous devons avoir, comme David, pour but le plaisir de Dieu, tout simplement. On voit également que c'était le but de David en 2 Samuel 16, versets 5 à 11. Versets 5 à 11. Le roi David était arrivé à Bachurim et voici qu'un homme du clan et de la famille de Saül, un dénommé Shimei, fils de Guéra, sorti de là, il s'avança en prononçant des malédictions. Il jeta des pierres au roi David, ainsi qu'à tous ses serviteurs, alors même que tout le peuple et tous les vaillants se tenaient à la droite et à la gauche du roi. Il s'est permis de le maudire.
Voici ce que disait Shimée en le maudissant. Regardez ça. Va-t'en, va-t'en, homme sanguinaire, vaurien. L'Éternel a fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. En gros, tu mérites ce que tu reçois. Il a fait retomber sur toi le sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà malheureux comme tu le mérites. Je reviendrai là-dessus plus tard dans la prédication. Mais notez bien que Shimée était en train de maudire David. Il était en train de lui dire, ton malheur, ta chute, tu la mérites. C'est Dieu qui est en train de te punir. C'est Dieu qui est en train de te punir. Parce que tu es un homme sanguinaire. Abishai, fils de Tséruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi donc aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, les fils de Tséruja? Ce n'est pas ça qui m'importe. S'il profère des malédictions, c'est que l'Éternel lui a dit, « Maudit David. » Qui donc pourrait lui dire, « Pourquoi fais-tu cela ?» Puis David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Mon fils, celui qui est issu de moi, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjaminite, laissez-le. Et qu'il me maudisse si l'Éternel lui a dit de le faire. » Bien-aimés, les versets 10 et 11 nous montrent que David était même prêt à être maudit si l'Éternel avait dit à Shimei de le faire. En fait, David ne s'attachait pas tellement à la vie de Shimei. Qu'est-ce que Shimei pense de moi? Non, derrière, il s'attachait plutôt à la vie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Si Dieu me désapprouve, ok. Je suis d'accord pour être désapprouvé. A contrario, Abishai, lui, s'attachait à la vie de Shimei. Il voyait l'homme devant lui et il voulait lui couper la tête. Parce qu'il voyait l'homme devant lui. Il n'allait pas plus loin que ça. Sa vision n'était pas plus large que cela. Mais David avait une vision plus large. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de moi. C'est ce que Dieu pense de moi. Que Shimei me maudisse si l'Éternel lui a dit de le faire. Il voulait simplement plaire à Dieu. Et nous aussi, nous devons chercher à plaire à Dieu lorsque nous servons. Nous aussi, nous devons chercher à lui plaire. A contrario, Achitophel était conseiller de David, puis d'Absalom, mais en fait, il ne cherchait pas du tout à plaire à Dieu. Ce n'était pas du tout son souci. Il ne cherchait pas à plaire à Dieu. Il était vraiment très doué dans ce qu'il faisait. Il était compétent. Et la Bible le dit en 2 Samuel 16, verset 23. 2 Samuel 16, verset 23. Les conseils donnés à cette époque-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. C'était le cas de tous les conseils d'Achitophel, que ce soit pour David ou Absalom. Ces conseils étaient excellents. Il était bon dans ce qu'il faisait. Il était bon. Rien à dire. On le consultait, c'est comme si on avait consulté Dieu. Il avait la même autorité. Il était bon dans ce qu'il faisait. Tous ses conseils étaient excellents. Excellents en termes de qualité. Excellents aussi en termes de but, parce qu'il servait à faire couronner, à désigner comme roi, en tout cas, Absalom. Donc même le but à atteindre, en tout cas le but affiché, était excellent pour Absalom. Voyons maintenant un de ses conseils, un des conseils qu'il a donné à Absalom. 2 Samuel 17, versets 1 à 14. Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes et je partirai à la poursuite de David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et sans force, je l'effraierai et tout le peuple qui l'accompagne prendra la fuite. Je frapperai le roi, je frapperai seulement le roi. Et je ramènerai tout le peuple à Troie. » C'est le but affiché. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. Le but affiché, c'est que Absalom devienne roi. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Je m'arrête là pour le moment. Frères, sœurs, nous avons vu qu'il était excellent, que ses conseils étaient excellents, avisés. Les conseils qu'il fallait suivre si on voulait atteindre le but affiché. Mais David avait demandé à Dieu d'anéantir le conseil d'Achitophel. Et donc Dieu va faire en sorte que cette prière soit exaucée. En toute logique, si ces conseils sont bons, et si cette parole plaît à Absalom et à tous les anciens, il n'y a personne pour dire non.
Donc normalement, Absalom devrait accepter et simplement dérouler le plan d'Achitophel. Mais Dieu est intervenu et Dieu change les circonstances. Et voyez ce qui suit. Quand bien même le conseil d'Achitophel était bon, cependant, Absalom dit, appelez encore Hushai l'Archien. Écoutons aussi ce qu'il nous dira. Il est en train de faire réussir le plan de David. Tu seras mon espion auprès d'Absalom, Hushai. Et tu détruiras le conseil d'Achitophel. Et Dieu fait réussir ce plan de David. Écoutons aussi ce qu'il nous dira. Verset 6, Hushai vint vers Absalom et celui-ci lui dit, voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Ta proposition, dis ta proposition. Hushai répondit à Absalom, cette fois-ci le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Verset 14, Absalom et tous les Israélites dirent, le conseil de Hushai l'Archien vaut mieux que celui d'Achitophel. Or l'Éternel, voilà pourquoi est-ce que tout cela s'est déroulé comme cela. Parce que Dieu avait quelque chose, il avait un plan en tête. Il voulait exaucer la prière de David. Or l'Éternel avait décidé d'anéantir le bon conseil d'Achitophel, afin de faire venir le malheur sur Absalom. Dieu avait un but à atteindre, il voulait exaucer la prière de David. Que son bon conseil, c'est un bon conseil, mais qu'il soit anéanti, puisqu'il ne sert plus à affermir la royauté de David, alors que son bon conseil soit anéanti. Et donc Dieu fait en sorte que ça se passe. Il fait en sorte que ça se passe. Grâce au plan élaboré par David. Certes, les conseils d'Achitophel étaient excellents. On l'a déjà vu, il était bon. Mais son cœur n'était pas bon. Et comme son cœur n'est pas bon, alors il se trouve contre Dieu. Dieu lutte contre lui. Voilà pourquoi je dis que Dieu ne cherche pas des gens qui sont bons d'abord, compétents d'abord, mais des gens qui sont attachés à lui d'abord. Après, on verra pour la compétence. Oh, c'est un professionnel. Oui, mais est-ce que son cœur est attaché à Dieu pour qu'il serve? A-t-il un cœur droit, amoureux de Dieu pour qu'il serve? Achitophel n'avait pas le cœur qu'il fallait pour servir. Et donc, Dieu a fait en sorte d'anéantir son conseil. Achitophel était talentueux, mais il n'avait pas les bonnes motivations. Regardez ce que nous dit la Bible au verset 23. Verset 23, voyons que son conseil n'était pas suivi. Achitophel scella son âme et partit pour retourner chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa famille, puis il se pendit. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le tombeau de son père. Ce verset 23 nous en dit long sur les motivations d'Achitophel. Au début, on ne savait pas comment ça se fait qu'il ait changé. De David, il passe à Absalom. On ne fait que voir qu'il a changé. Mais là, on comprend mieux ses motivations. Achitophel servait non pas tellement pour David. Ensuite, non pas tellement pour Absalom. Ce qu'il avait en vue, c'était d'être écouté lui. Puisque voyant que son conseil n'était pas suivi, là, il est allé se suicider. Là, il s'est pendu. Parce que ce qui comptait pour lui, ce n'était même pas qu'Absalom devienne roi. Il aurait pu, si c'était le cas, il aurait pu attendre de voir si le plan choisi marchait, fonctionnait. Et se réjouir du fait qu'Absalom devienne roi, si tel était le cas. Mais non. Ce qui comptait pour lui, sa motivation, c'était que la solution vienne par lui. C'était qu'il soit écouté. Absalom est devenu roi grâce à moi. Oh, je soutenais David. J'étais son conseiller. Il m'écoutait. Ensuite, je suis passé à Absalom. Il m'a écouté et il est devenu roi. Regardez comment je suis grand. Voilà l'orgueil qu'il y avait chez Achitophel. Bien-aimés, il ne faut pas que nos cœurs soient comme cela. Il ne faut pas que nos cœurs soient orgueilleux. Nous courrons un grand risque. Nous courons à notre perte si nous avons un tel cœur. Il ne faut pas chercher à être mis en avant, à être écouté. Et Achitophel, c'était son cas. C'était un orgueilleux. Et voilà pourquoi il était si facile à corrompre. Parce qu'il était orgueilleux. Il suffisait de lui promettre une place, lui promettre d'être écouté pour qu'il change. Passer de David à Absalom. Il était excellent conseiller, mais il avait un mauvais cœur. Et donc ça a causé sa perte. Sachons-le, bien-aimés, c'est bien de servir Dieu, mais ça ne sert à rien si notre cœur est mauvais. Proverbe 4, verset 23, en parle de notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose.
Ton cœur est très important, plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Veillons sur nos cœurs. En cette début d'année, passons au crible chaque endroit de notre cœur, chaque motivation de notre cœur. Toutes celles qui ne plaisent pas à Dieu, mettons-les de côté. Attachons-nous fermement à Dieu, bien-aimés. Ne servons pas comme cela, juste pour servir, juste pour passer le temps. Un mauvais cœur cause la perte. Ainsi, aussi bien Achitophel qu'Absalom ont échoué. Ils ont échoué lamentablement. Ils n'avaient pas le cœur qu'il fallait. 2 Samuel 18, versets 7 à 9 nous raconte comment le conseil du Shai a permis de faire échouer les plans d'Absalom. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Il connut ce jour-là une grande défaite en perdant 20 000 hommes. Verset 8, le combat s'étendit à toute la région et, regardez cela, la forêt fit ce jour-là plus de victimes que l'épée parmi les membres du peuple. Comment se fait-il qu'une forêt fasse autant de dégâts? Qu'une forêt fasse plus de dégâts que des hommes armés? C'est parce que Dieu travaillait pour David. C'est parce que David avait le cœur attaché à Dieu et donc lorsqu'il travaillait, Dieu démultipliait l'efficacité de son service. Lorsque tu luttes, Dieu lutte avec toi. Et donc il se trouve que même la forêt fait plus de victimes que toi. Voyons comment la forêt agissait, ne serait-ce que pour Absalom. Verset 9. Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Il montait sur un mulet. Il montait un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il resta suspendu en l'air tandis que le mulet qu'il montait continuait son chemin. Il est resté pris au piège, devant attendre que les serviteurs de David viennent et simplement le tuent. Voilà comment, par exemple, la forêt travaillait pour lui. Lorsque Dieu est avec nous, ça réussit. Que notre cœur, bien-aimé, soit attaché à Dieu. Que notre cœur soit attaché à Dieu. Dieu était avec David. Sinon, comment la forêt aurait-elle fait pour causer autant de dégâts? Donc Dieu a anéanti le conseil d'Achitophel. Et il a permis aussi la chute d'Absalom. Et donc David est retourné au palais en tant que roi. Il est retourné au palais, le palais qu'il avait pris soin de garder parce qu'il faisait confiance à Dieu. Il avait laissé du monde pour garder ce palais. Il y est retourné en tant que roi. Frères et sœurs, le premier point de cette prédication était qu'on ne doit pas facilement pouvoir te sortir de ton service, que ce soit dans un département de l'Église, que ce soit à l'Église même. Ne quittez pas vos assemblées. On ne doit pas pouvoir te sortir facilement de ton service. Tu dois être attaché à Dieu. Ensuite, j'ai parlé du fait qu'il ne faut pas simplement être un serviteur, quelqu'un qui fonctionne, qui a une fonction, mais qu'il faut être un ami, avoir le cœur attaché. Le cœur attaché à Dieu. Quelqu'un qui aime, quelqu'un dont le cœur est engagé. Puis nous avons vu qu'il faut servir en comptant sur Dieu. David avait compté sur Dieu, il avait pris soin de faire garder le palais. Parce que pensait-il, si Dieu le veut bien, je retournerai en tant que roi. Peu importe ce qu'Absalom fait. Il faut servir Dieu en comptant sur lui, mais aussi le servir tant que nous faisons son plaisir. Tant qu'il le veut. S'il ne le veut plus, voilà, on lâche tout. Ou au moins, on se remet en question pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Ensuite, je vous ai parlé du fait qu'il fallait servir avec excellence, certes, mais que l'excellence n'était pas tout, n'était pas primordial. C'était d'abord le cœur qui comptait. Ensuite, vient la compétence. Il faut un bon cœur. Et David avait toutes ces qualités. David avait toutes ces qualités. Et donc, lorsqu'il combattait, Dieu démultipliait l'efficacité de son service. Lorsqu'il servait, Dieu démultipliait l'efficacité de son service. Et c'est donc le titre de mon dernier point. Quand on a un bon cœur, Dieu démultiplie l'efficacité de notre service. Bien-aimé, David pensait n'être qu'un roi, qu'un prophète, mais Dieu a démultiplié l'efficacité de son service. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler du fait que David était un préfigurateur. Ces passages que nous avons lus, je ne l'ai pas fait pour rien. C'était encore pour montrer aussi que David était un préfigurateur. Si David était le préfigurateur de Jésus, alors Achitophel était le préfigurateur de Judas. Et donc, point par point, je vais essayer de vous montrer cela. Comment Dieu a fait de David un préfigurateur de Jésus.
Voyons d'abord pour Achitophel, le préfigurateur de Juda. Achitophel avait un but caché. Son but caché, c'était d'être vu, d'être entendu, d'être écouté. De même, Judas avait un but caché. Soi-disant, il servait Jésus, mais en réalité, c'était pour son intérêt. Il volait dans la bourse. Il ne faut pas que nous servions Dieu pour nos intérêts. Faisons attention à cela. Il ne faut pas que nous servions Dieu avec un but caché. Mais le laisser simplement nous emmener là où il veut nous emmener. Lorsque nos intérêts ne concordent pas avec ses intérêts, on le suit et on est prêt à perdre. Achitophel servait d'abord les intérêts de David, ensuite il a servi les intérêts d'Absalom. De la même manière, Judas a servi les intérêts de Jésus, en tout cas partiellement. Ensuite, il est allé servir les intérêts de son concurrent, des chefs religieux, et il a trahi Jésus. Achitophel s'est pendu, Judas aussi s'est pendu. C'était le préfigurateur de Judas. Venons-en maintenant à David, qui est le préfigurateur de Jésus. David monte en pleurant au mont des Oliviers. Savez-vous, bien-aimés, que sur le mont des Oliviers, sur la pente du mont des Oliviers, il y a le jardin de Gethsémani. C'est là que Jésus est allé prier le soir où il a été livré. David était en train de préfigurer ce que Jésus allait faire. Jésus est monté au mont des Oliviers le soir où il a été livré. Il n'y est pas monté seul, il est monté avec ses disciples, Jésus. David était monté avec tous ceux qui lui étaient restés fidèles. C'était son préfigurateur. De la même manière, la trahison d'Achitophel parvient aux oreilles de David sur le mont des Oliviers. Et la trahison de Judas se manifeste auprès de Jésus sur le mont des Oliviers. C'est là qu'on vient pour prendre Jésus. David prie sur cette montagne que le conseil d'Achitophel soit anéanti. Jésus aussi prie sur cette montagne, Seigneur, Père, éloigne de moi cette coupe. Si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Les deux ont prié sur la même montagne. Nous avons aussi vu que David s'est opposé à son serviteur. David s'est opposé à Hushai, qui voulait le suivre. Il s'est aussi opposé à Abishai. Abishai qui voulait couper la tête de Shimei, parce que Shimei maudissait le roi. De la même manière, Jésus s'est opposé à son serviteur sur cette montagne, à Pierre qui voulait agir par l'épée. Jésus lui a dit non, nous n'agirons pas par l'épée. David était un préfigurateur de Jésus. Vous avez lu tout comme moi que Shimei maudissait David. Là encore, c'était une préfiguration. Oh, les évangiles ne nous parlent pas du fait qu'on ait maudit Jésus, clairement. Mais ce qu'on appelle le 5e évangile, Ésaïe, le chapitre 53, nous montre tout le mépris qu'on a eu pour Jésus lorsqu'il est mort. Ésaïe 53, versets 3 à 4, on nous informe là sur les sentiments de la foule. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Voilà comment ça s'est passé. Jésus, lui aussi, a été maudit, méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. De la même manière, Shimei disait, tu es frappé de Dieu. Tu es humilié parce qu'en réalité, c'est le sang de la famille de Saül qui retombe sur ta tête. Tout ce que tu as là, c'est Dieu qui te frappe. Mais David était simplement en train de préfigurer ce qui arriverait à Jésus. Quel honneur, quel honneur, quel honneur de préfigurer Jésus lui-même. Vous voyez, Dieu démultiplie le service, l'efficacité du service de David, alors qu'il ne pensait qu'être un roi, qu'être un prophète. Non, il était aussi un préfigurateur. Et voilà ce que Dieu fait lorsqu'on a un cœur droit, un cœur attaché à lui. On le sert, mais il fait en sorte que l'efficacité de notre service soit démultipliée. Bien-aimé, tu n'imagines pas jusqu'où Dieu peut t'emmener si tu t'accroches à lui. Ce qu'il peut faire avec tes talents, tu n'imagines même pas. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Je reviens donc à ma question du début. Pourquoi sers-tu Dieu? Pour quelle raison? Et je disais que par service, lors de cette prédication, je sous-entendais un service au sens large. Tu sers peut-être
à la bibliothèque, à la librairie, tu sers peut-être à l'accueil, tu sers peut-être dans le parking, mais tu sers aussi en étant ici. Pourquoi sers-tu en étant ici? Pourquoi viens-tu adorer Dieu? Pourquoi viens-tu écouter sa parole? Quelles sont tes motivations? Bien-aimés, certains viennent juste parce qu'ils ont l'habitude de venir. Ce n'est pas une bonne motivation. Ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Certains viennent parce qu'ils connaissent quelqu'un et qu'ils aiment bien discuter avec lui à la fin du culte. Ce n'est pas une bonne motivation. Ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Il n'est pas attaché à Dieu. On ne vient pas par habitude. Oh, certains viennent pour autre chose, pour leur intérêt. Ils viennent pour trouver un époux bien, une épouse bien. Voilà pourquoi ils viennent. Ce n'est pas une bonne raison. Aujourd'hui, crie à Dieu et demande-lui de changer ton cœur, de toucher ton cœur, en sorte que tu sois amoureux de lui, que tes motivations soient bonnes et pas aussi futiles et légères que cela. On vient adorer Dieu pour Dieu. On sert Dieu pour Dieu, par amour pour lui. Je prie que cette année soit une année de changement pour toi qui te sens concerné par ce message. Tu viens peut-être à l'église juste pour donner le bon exemple à tes enfants, parce que tu sais ce que Dieu peut donner. Parce que tu sais que s'ils se donnent à Dieu, ils ne seront pas dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe et tout cela. Et voilà ce que tu cherches, voilà l'intérêt que tu as, voilà pourquoi tu viens, tu sers à l'église. Ce n'est pas une bonne motivation. On ne cherche pas la main de Dieu, on cherche le cœur de Dieu. Bien aimé, si tu cherches le cœur de Dieu, tu auras sa main. Mais si tu cherches sa main, tu n'auras rien, parce qu'on ne trompe pas Dieu. Il connaît les motivations de notre cœur. Il connaît. Il sait pourquoi tu sers. Et aujourd'hui, il te parle, il te dit, change tes motivations. Crie à moi et je ferai un changement dans ton cœur. Bien-aimé, Jésus disait à la foule, vous ne me suivez pas pour moi, vous me suivez pour le pain que je peux vous donner. Jésus connaissait le cœur de la foule et Dieu connaît nos cœurs. Ne cherchons pas ses bénédictions, cherchons-le lui. Et bien sûr, nous aurons ces bénédictions. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ne cherchons pas Dieu, ne cherchons pas les mains de Dieu. Cherchons son cœur. Soyons attachés à lui. Soyons attachés à lui. Et si ce n'est pas ton cas, crie à Dieu aujourd'hui. Dans le moment de prière que nous aurons, crie à Dieu aujourd'hui. Il est capable de changer les choses. Nous ne devons pas non plus servir pour nos intérêts. Et donc, lorsque nous pensons perdre, nous arrêtons de servir. Achitophel servait pour être vu, pour être entendu, écouté. Et lorsqu'il a compris que non, on ne m'écoute pas, c'est plus la peine. Je ne sers plus. D'ailleurs, je ne vis même plus. Je ne vivais que pour cela. Achitophel ne vivait que pour cela. Nous ne devons pas servir pour nos intérêts. Et si nous comprenons bien le message de la Bible, nous voyons que nous sommes le fruit d'un homme qui a perdu, qui a demandé quelque chose à Dieu et qui ne l'a pas obtenu. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, a fait une demande à son Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Cela lui a été refusé. Et c'est grâce à ce refus que nous sommes présents ici. C'est grâce à ce refus que nous sommes sauvés. Parce que la mort ne lui a pas échappé. Mais c'était un serviteur qui aimait son Père, qui ne servait pas par intérêt. Et donc, jusqu'au bout, ok, je te suis. Éloigne de moi cette coupe, mais seulement si c'est ta volonté. Seulement si c'est ta volonté, sinon laisse. Et il insiste, même 2 fois, il revient encore. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà comment nous devons servir, bien-aimés. Pas pour gagner, mais si nous devons perdre, mais que c'est la volonté de Dieu, acceptons de perdre. Acceptons de perdre. Bien-aimés, aimons Dieu. Ne servons pas par intérêt. Ne servons pas par intérêt. Et donc, j'aimerais que nous puissions ensemble prendre un chant. Prendre un chant avant de prier. Un chant qui dit « Brise-moi, Seigneur. Brise-moi. Brise tout ce qui est rebelle en moi, tout ce qui veut m'emmener vers mes intérêts, m'emmener à penser à moi-même, à ce qui compte pour moi, ma vision des choses, brise-le. En 2020, brise-le. Prenons un bon départ, bien-aimés, pour cette année. Demandons à Dieu d'enlever, d'émonder tout ce qui ne lui plaît pas en nous. De regarder notre cœur d'émonder, d'enlever tout ce qui ne lui plaît pas en nous. Soyons sincères. Soyons sincères. Pouvons-nous nous lever, s'il vous plaît, et faire monter cette requête auprès de Dieu?
rebelle en moi. Montre-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en Tout ce qui ne te plaît moi. pas. Et montre-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Que tu grandisses et que je diminue. Jésus, brise-moi. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi. Et montre-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise-moi, C'est ma prière brise sincère. tout ce qui est rebelle en moi. Émonde-moi. Émonde-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Il faut que tu grandisses. Il faut que tes intérêts Et que grandissent je diminue. et que mes intérêts diminuent. Que tu Oh, il faut que tu grandisses en moi, mon amour pour toi. Alléluia, et que je diminue tout ce qui est de Il moi. faut que tu grandisses. Il faut que tu Et grandisses. que je Que je diminue. diminue. Alléluia, il faut. Que tu grandisses et que je diminue. Jésus. Encore une fois. Brise-moi. Alléluia, brise-moi. Brise tout ce qui est rebelle en moi. Et montre-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise-moi, Seigneur, fais le ménage aujourd'hui. brise tout ce qui est rebelle en moi. Donne-moi de prendre un bon départ. Montre-moi Émonde-moi, Seigneur. de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Il faut. Que tu grandisses et que je diminue. Jésus. Alléluia, il faut que tu grandisses. Il faut que je diminue. Oh, il faut que je porte du fruit. Bien-aimés, si nous portons du fruit, ces fruits seront évidents. Je parlais tout à l'heure de personnes qui viendraient simplement pour donner le bon exemple à leurs enfants. Bien-aimés, les enfants nous voient à l'église, mais à la maison aussi, ça ne portera jamais de fruits. Ils sauront très bien que nous ne sommes pas fermement attachés à Dieu, mais que ce n'est que de l'apparence. Alors, soyons attachés à Dieu. Et je ne veux pas vous laisser croire que cela se fait sans sacrifice. Un jour, une sœur m'a parlé du fait qu'elle entendait dire qu'on entend Dieu, que Dieu peut nous parler. Et elle s'est dit, mais pourquoi moi je n'entends plus Dieu? Elle s'est mise à chercher sincèrement Dieu dans la prière, dans la lecture de la Bible. Et Dieu, à travers sa parole, lui a dit, comment peux-tu me trouver? Tu ne me cherches pas. Tu ne payes pas le prix, tu ne prends pas le temps de lire ta Bible. Comment veux-tu que je te parle? Bien-aimé, il y a un sacrifice à payer. Il y a un prix à payer. Si vous voulez, si nous voulons connaître Dieu, avoir notre cœur attaché à lui, il y a un sacrifice à payer. Il y a un prix à payer. Cherchons Dieu sincèrement.